Aujourd'hui, dans cette vidéo de vélo... Alors s'il y a vraiment un truc que je trouve affreux avec cette crise du coronavirus, si vous avez comme moi une barbe, eh ben, l'obligation de porter un masque, quand vous parlez ou vous baillez, ça vient frotter contre le masque et c'est hyper dérangeant à quel point ça gratte. Non vraiment, c'est pas facile à vivre du tout cette crise. Courage les gars, on va y arriver. Et je vous présente une vache, elle s'appelle Marguerite et n'a aucun respect. Bon, tout d'abord, laissez-moi vous présenter Marguerite. Je sais quand même trouver Oh, c'est dégueu. Ah non, je devais vous le montrer, ça. Regarde, elle est là sans pression et tout bazar. Sa tête, elle change même pas, quoi. Elle fait sa petite histoire et tout, à la cool. Et tu crois qu'elle va cligner des yeux et que ça la gêne? Rien du tout, elle s'en balèque. C'est le cas de le dire. Bonjour YouTube! Aujourd'hui je ne suis pas avec mon valeureux Tigrou, je suis avec le BH Core Gravelix. Alors ceci est donc un gravel, comme vous pouvez le voir, électrique. Parce que Bibi est tout cassé et il a besoin du moteur, et oui. Alors, je fais ce test aujourd'hui grâce au magasin SDR Bike à Jean-Blou. Je ne suis pas en partenariat ou quoi que ce soit, j'ai juste demandé en tant que particulier à aller faire le test et je les remercie, ils sont super sympas. Le vélo était censé retourner chez BH et ils ont réussi à le garder, enfin le gérant a réussi à gérer pour qu'il puisse rester un petit peu plus longtemps chez eux et que je puisse le tester. Niveau des conseils et tout le bazar dans le magasin, ils sont top et hyper sympas. Ils connaissent leur sujet, c'est vraiment très agréable déjà, merci, premier bon point. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, donc... c'est mieux comme ça. Je suis donc avec ce vélo. Je n'ai jamais fait de gravel de ma vie. Je suis sur mes tout premiers mètres. Là, j'ai peut-être dû faire 1,5 km depuis le magasin juste pour venir ici. Et voilà, c'est la seule expérience que j'ai sur un gravel. Les seules fois où j'avais déjà roulé sur route, c'était avec un vélo de route. Moi, maintenant, je suis habitué. Hop là. Actuellement, je suis habitué moi à mon guidon bien large de VTT et ça c'est le premier truc qui m'a choqué et je m'y attendais pas, c'est le cintre. En fait, les cintres des gravels, vous êtes sur un cintre route, vous êtes sur quelque chose qui est vraiment tout mini. C'est vraiment tout petit, regardez, ça fait la longueur de ma main là. Et honnêtement, c'est ce qui pour le moment me choque le plus. Je m'attendais à être sur un truc où j'allais être secoué dans tous les sens. C'est étonnamment confortable. Niveau des pneus, on est sur du Schwalbe J1 qui ont l'air des pneus tout à fait bien. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais faire des petits essais en route et tout le bazar. Là je vous blablate juste un petit peu pour vous donner les premières petites caractéristiques techniques du vélo et ensuite on va aller rouler et je vous filme ça bien évidemment. Alors pour parler de ce vélo, donc le Core Gravelix, on est en GRX niveau du dérailleur, ça c'est une très bonne chose. C'est un groupe spécial gravel donc c'est top. On est en 12 vitesses si je me souviens bien ce qu'on m'a dit. Et alors BH a fait le choix sur ce vélo-ci de mettre des cocottes Ultegra dessus et pas GRX. Alors première petite chose, je veux pas critiquer le vélo. Si j'achète ce vélo, je demanderai à avoir un montage à la carte et d'avoir les cocottes en Ultegra. J'ai entendu que c'était en GRX. Que voilà, ça a été fait spécifiquement pour le gravel et la position qu'on a lorsqu'on roule en gravel. Et c'est vrai que au freinage, je me sens pas hyper bien en fait avec ces cocottes là. Donc perso, ça je ferai changer. Après l'Ultegra, c'est le haut de gamme de Shimano en route, hein. Donc vous êtes sur des trucs qui fonctionnent du feu de Dieu. Les passages de vitesse se font comme ça. Les freins sont très très bons parce que les freins sont aussi en Ultegra. Mais personnellement, voilà. Par préférence, c'est comme sur mon SP, il n'y a jamais aucune chance moi que je sorte un vélo et que je le laisse stock pour la première sortie. Il est toujours changé, c'est toujours personnalisé, c'est mon vélo. Il n'y en a pas deux comme celui-là. Alors je remarque que là on est sur des pneus qui sont sûrement en chambre à air. Il faudra tenir compte de ça, mais jusqu'à présent honnêtement, sur le petit kilomètre que j'ai fait, on est sur quelque chose qui accroche bien. Et ça fait plaisir. Si jamais vous vous demandez pourquoi le gravel, en fait, voilà, comme je l'ai expliqué dans une vidéo longue d'une demi-heure, j'avais envie d'un vélo qui me permette de m'amuser quand, comme pour le moment en confinement, ou des dimanches où j'ai pas envie de me taper la moitié de la Belgique pour aller trouver un bon spot dans les Ardennes. J'avais envie d'un vélo qui puisse me permettre de m'amuser même près de chez moi, dans des chemins comme ça, sur des trucs de champ,
ou un VTT full suspendu aussi performant que le Turbo Livo, ou enfin, comme quasiment tous les VTT full suspendus, on prend pas spécialement de fun sur ce genre de terrain. Ici, je m'attends à ce qu'avec ça, je retrouve un peu les sensations, enfin en mieux encore, que j'avais sur un VTT semi-suspendu, semi-rigide, qui me permettait de m'amuser même sur des trucs pas trop défoncés. Ici, vu qu'il n'y a rien à part les pneus et mes papates pour amortir, je m'attends à quelque chose de méga fun dans ces moments-là. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer. Et je vous retrouve maintenant tout de suite pour le vélo. Ah non, 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 je voulais encore vous parler. Parce que niveau des caractéristiques techniques, je suis pas fou et tout le bazar. Mais on a ici, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais je viens de l'apprendre au magasin, un moteur spécifique fait par BH. Donc niveau d'intégration, on sera sur quelque chose de top. Et la batterie est une 500 Wh. On est sur un moteur qui fait quand même 80 Newton. Je crois que sur un gravel, vous trouverez pas plus que ça honnêtement. 80 Newton sur un gravel, il y a des VTT électriques qui n'y arrivent même pas et qui s'arrêtent à 75. On a une batterie de 500 watts, donc voilà, une sortie full turbo. On m'a expliqué que je pouvais faire 60 bornes. Enfin, ça dépend en même temps de ce que vous faites, comment vous pédalez, tout le bazar, mais en gros, selon BH, vous faites 150 km, mais ça du coup c'est en full éco sur des sentiers gravel. Donc moi je m'attends avec ça, vu ma condition à moi, etc., mon poids, je me dis que je devrais pouvoir faire un bon 110-120 km avec ce vélo. Si je l'achète, vous le saurez. Mais là aujourd'hui je n'ai que le vélo pendant 2 heures, donc je ne pourrais pas faire tout ça, surtout que je veux faire des petits plans vidéo et tout le bazar pour que ça fasse stylé. Donc voilà, vous n'aurez malheureusement pas le test autonomie. Mais voilà, on va aller rouler maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, le fonctionnement. Alors comme sur quasiment tous les vélos de route électrique, on n'a pas de commande ici. Ça me fait bizarre venant du VTT. On a cette petite chose ici qui s'allume en bleu. On peut le paramétrer comme on veut. On clique une fois pour monter le mode d'assistance et 2 fois pour le descendre. On va partir sur l'orange. Et alors un truc qui est génial, et ça c'est que sur ce moteur là, pareil, c'est un truc que j'aurais aimé avoir sur le SP ou sur n'importe quel autre vélo. Vous pouvez changer vos niveaux d'assistance, les paramètres et tout ça, ça c'est cool. Mais surtout, vous pouvez rajouter des modes en plus. Donc, admettons sur votre VTT électrique, vous avez Eco, Trail, Turbo comme sur le SP. Si vous, là, donc vous avez 3 modes. Ici, vous voulez en mettre 5, vous en mettez 5 ou 6 ou 7. Et ça, c'est top parce qu'il n'y a plus de entre-deux comme on peut des fois l'avoir. Et ça, c'est génial. Je tiens aussi vite fait à préciser, lors de ma toute première vidéo sur le gravel, j'avais présenté le BH. Voilà, j'avais été un peu... j'ai pas été très élogieux, j'avais même pas pris le temps de m'intéresser pleinement à ce vélo. Maintenant que je l'ai en face de moi, c'est un vélo qui est très beau. Je l'ai à peine sorti du magasin, j'ai 4-5 personnes qui m'ont dit « Waouh monsieur, il est très beau ce vélo !» Enfin, et c'est vrai qu'il est beau. Moi j'aime beaucoup, il a une belle gueule. Et à rouler, bon c'est mon premier gravel, je pourrais pas le comparer. Mais avec des pédales comme ça, je vais pas pouvoir faire beaucoup de choses. Mais voilà, pour le moment, ça s'annonce très bien. J'ai beaucoup blablaté, mais ça me semblait nécessaire de vous donner tout un tas d'informations. Et maintenant, place à la route. Bon, et bien, on part. Hop là. Allons voir ce que ça donne. Bon, ici ça descend, alors évidemment... Ouh, bah ça commence bien. Alors, j'ai directement demandé quelles sont les limites du gravel, jusqu'où on peut aller avec ça. Vous savez à quel point j'adore faire ma petite pucelle en sautant. Et je voulais savoir si des bunny up ou voilà, des petits sauts étaient quelque chose qu'on pouvait faire avec. Et clairement, non. C'est pas le genre de choses auxquelles le gravel est destiné, donc je vais pas chercher à faire des sauts. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même un petit truc. Alors, je pense pas que c'est le potentiel de fun d'un VTT sur un bon terrain. Parce que bon, voilà, on peut pas faire le même genre de choses avec. Mais sur des petits chemins tout simples comme ça. Ah merde, le moteur était éteint là. Ah, il me semblait bien que c'était dur. Bon, attendez. Voilà, ça c'est un point positif. Ah ouais, on sent quand il est allumé. Je trouve de ces vélos-ci, c'est que voilà, on est sur à la base un vélo de route et donc vous devez pouvoir facilement l'emmener sur la route au-delà de 25 à l'heure. Et donc sans l'aide du moteur, et ben là écoutez, j'ai roulé tout ce temps
sans même me rendre compte que le moteur était éteint. Waouh! En tout cas, ça vous fait travailler votre équilibre. Ouh. Ouais. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que là, je suis en train de retravailler quelque chose que j'ai plus fait depuis que je roule en semi-rigide. Enfin, depuis que je suis passé du semi-rigide au full suspendu. C'est étudier les tracés et les lignes pour savoir par où je vais passer. Voilà, en full suspendu, on s'en fout, ça passe. Alors qu'ici, faut un petit peu regarder où l'on va, et c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Et vous travaillez votre technique grâce à ça. Alors je suis en bleu, je crois que c'est le mode éco, ça. Pas sûr parce que là c'est plus dur de pédaler. Bon, clairement, j'étais pas dans le genre de terrain de prédilection de ce type de vélo là, mais ça passe. Ce qu'on entend partout, comme quoi que l'intérêt du gravel, c'est que ça passe partout, eh bien, je le vérifie. Alors certes, je suis pas passé à la même vitesse qu'avec mon VTT, mais ça passe, rien ne vous arrête. Voilà, là on est sur quelque chose où en VTT je suis en train de bien m'ennuyer, et ici honnêtement avec un gravel ça passe. Je commence tout doucement à me faire au cintre, mais ça fait bizarre quand même. Bon, alors là clairement sur la route il est parfaitement à l'aise, on ressent pas trop son poids. Je sais pas à quelle vitesse je roule, mais en tout cas des vitesses comme ça en VTT je les vois pas souvent, certainement pas sur la route. Mais là clairement je sais que le moteur n'est plus allumé, et ça se ressent. Enfin, on sent que le moteur ne nous aide plus, mais contrairement à un VTT, on sait l'emmener encore au-delà et prendre des kilomètres/heure. Je veux dire au-delà des 25. C'est pas trop lourd, ça ne nous empêche pas d'aller au-delà des 25. Et donc à mon avis, si vous êtes avec d'autres cyclistes sur route, il y a sûrement moyen de les suivre. Vous n'allez pas mener le peloton, sauf dans les côtes, mais vous pourrez rester avec vos potes. Allez, je vois que ça descend, c'est ce que je préfère. Par contre, je suis pas du tout confiant, donc on va freiner. Et franchement, je suis, hop là, sur les fesses. Ce genre de descente, c'est clairement envisageable. Ce qui me surprend, parce que je m'attendais pas à ça avec un... Il y a une voiture là? Non, ça va. Je m'attendais vraiment pas à ça, enfin à pouvoir faire ça avec un cadre de route. Donc ça, c'est très agréable. Alors elle peut paraître de rien cette côte, mais là franchement je m'amuse pas. J'ai pas trop écouté la partie où on m'expliquait quelle couleur et quel mode d'assistance, parce qu'en fait on peut les changer via l'application. Donc en fait là je suis paumé, je sais, j'arrive pas dans la côte à ressentir quand est-ce que je suis sur un mode du style turbo ou éco. Pour moi là ils sont quasiment tous les mêmes, et du coup dans cette côte, là je sens que le vélo est lourd, je ressens pas des masses d'assistance, du moins pas pour compenser le poids du vélo, parce que c'est pas spécialement pentu et je suis collé au sol pourtant. Donc là pour le moment c'est pas ouf. Après voilà, c'est peut-être à prendre avec des pincettes, enfin c'est à prendre avec des pincettes, parce que étant donné que j'ai pas l'application,
pour régler ça. Je n'ai aucune idée de quels sont les modes, enfin comment sont paramétrés les modes d'assistance. Peut-être que la personne qui a été roulée avec juste avant moi a tout changé et a mis des modes vraiment nazes. Donc je vais pas trop juger sur le moteur, parce que vu qu'on est sur du 80 Newton, on est sur quelque chose qui voilà, n'est qu'à 10 Newton du moteur de mon spé, donc ça devrait donner normalement. Il n'y a pas de raison que je sois autant scotché au sol que ça. Alors il y a un truc que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que si vous souhaitez vous remettre au sport, vous commencez le sport via le vélo, niveau du cardio, je peux vous assurer qu'on envoie du très très lourd avec le VTT électrique, mais ici, même sur du plat, j'arrive à me mettre mal. Donc si votre but, enfin si vous n'êtes pas un passionné de vélo, passionné d'off-road, de route ou quoi que ce soit, que vous voulez juste vous mettre au sport et que vous avez besoin de l'assistance électrique, je pense qu'un gravel vous correspond plus qu'un VTT électrique. En plus vous avez l'avantage du prix. Ici sur un vélo haut de gamme, chez BH, le plus haut de gamme est à 4 500 € si je me souviens bien. Vous allez chercher un bon VTT électrique qui sera en minimum moyen de gamme, en full suspendu. Vous devez taper facilement dans les 5000 voire plus de 5000. Et vous avez l'avantage qu'ici, vous n'avez pas d'amorti de suspension, enfin de fourche, télescopique je veux dire, enfin qui amortit, suspendu. C'est tout de l'entretien en moins. Ici en gros je pense que concrètement, à part vos pneus et la transmission, ouais, le système de frein, vous avez quasiment rien à faire. Un VTT électrique, quand on roule surtout pendant l'hiver, on connaît tous ce moment où on rentre et on va passer plus de 40 minutes à chouchouter le vélo juste pour une sortie de 30 bornes. Alors qu'ici je pense que voilà, on rentre et il n'y a pas grand chose à faire. Vous lui ferez moins mal avec la boue et toutes ces choses là. Bon, je vais un peu retourner sur des petits sentiers moi, parce que soyons honnêtes, toujours du point de vue du gars qui fait du VTT électrique, la route c'est chiant, qu'on ait un moteur ou pas, c'est vraiment pas là-dessus que je m'amuse. Alors ça passe mieux que si vous êtes avec un VTT, mais voilà, là-dessus c'est là qu'on s'amuse avec le gravel. Et l'avantage c'est que des chemins comme ça, on en a partout, peu importe où vous habitez. Je pense qu'on peut très facilement trouver des chemins où s'amuser avec un gravel. Alors qu'un VTT, si vous n'avez pas de chance et que vous habitez dans certaines régions, vous allez avoir du mal à trouver des spots intéressants. Prenez la prochaine intersection à gauche. Ça grippe bien, hein, mais purée, je sais pas si c'est parce que la taille de cadre c'est un L et que moi j'ai besoin d'un XL. Ouf. Je sais pas si c'est le moteur ou autre chose, mais waouh, dans les côtes je suis scotché, j'avance pas. Alors là, à mi-parcours, enfin ça fait un peu plus d'une heure que je roule, pour être honnête, pour le moment je m'amuse pas. 500 mètres. Alors je pense pas que ce soit la faute du vélo. Le vélo à mon avis n'est pas mauvais, mais c'est peut-être que moi ça ne me convient pas. Ou alors je sais pas, j'arrive pas à bien appréhender le moteur ou savoir comment le rendre puissant, je sais pas. Mais pour le moment je vous avouerai que je suis assez pris au dépourvu. Je m'attendais à prendre du fun en barre et c'est ce que je voulais, parce que je voulais m'amuser pour pouvoir justifier un nouvel achat, parce que voilà, moi je suis fou de vélo. Bon, je vous retrouve à 3/4 du chemin pour faire un petit bilan pour le moment. Et il y a un tracteur qui arrive, je vous retrouve dans 20 secondes.
Bon, tout d'abord, laissez-moi vous présenter Marguerite. Voilà, je trouvais que... Marguerite, quoi. Ça lui va bien comme nom, non? Elle a pas une tête à s'appeler Marguerite. Bon, pour en revenir sur le vélo. Alors, pour le moment, ce que j'en pense... Je recontextualise, c'est peut-être la 4e fois que je dis ça sur la vidéo, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Je voudrais pas dégoûter des gens qui s'intéressent au gravel et pour qui ça pourrait être l'activité qui permette de s'amuser de manière incroyable et de se remettre au sport. Moi, concrètement, j'ai pas l'impression que ce soit fait pour moi, le gravel. En soi, l'idée est top. Alors je vais vous reprendre désormais en off. Pourquoi? Parce que la vidéo que j'ai tournée et les images que vous voyez maintenant, j'ai commenté tout à chaud sans être forcément objectif. Et pourquoi je n'étais pas objectif? Parce que j'ai vraiment mal entamé cet essai. Je n'ai fait que comparer ce vélo avec mon Turbolivo. Ce sont deux vélos qui n'ont rien à voir, ce n'est pas la même philosophie. Et il a vraiment fallu, je me suis laissé maintenant 2-3 jours pour vraiment réfléchir à cette sortie et à ce vélo pour pouvoir vous sortir quelque chose de plus propre. Alors, le gravel électrique en général, eh bien c'est une... Enfin, ou le gravel même, c'est une pratique bâtarde entre le vélo de route et le VTT. Et je pense que, à titre personnel, c'est beaucoup plus adapté comme pratique pour les cyclistes qui viennent de la route et qui veulent l'excès de liberté que procure le off-road, ou bien ceux qui commencent ou recommencent le vélo en vue d'une meilleure condition physique ou une meilleure santé, enfin bref, et qui vont avoir un vélo qui passe vraiment partout, avec lequel on peut tout faire. Certes, on passera partout, pas aussi vite qu'avec un VTT, mais sur la route, vous allez vraiment lâcher le VTT. Et je trouve que voilà, c'est vraiment plus adapté à ces deux types de cyclistes plutôt qu'aux VTTistes, car si vous réagissez comme moi, vous allez sans cesse le comparer avec le VTT et le plaisir que vous procure le VTT. Le gravel, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir différent. Et vraiment, c'est ce que j'ai appris durant cet essai, on ne peut pas le comparer avec le VTT selon moi, alors qu'on peut peut-être comparer, enfin oui, on peut comparer un gravel avec un vélo de route. Alors, je vais vous parler du terrain, ça c'est un gros avantage du gravel. En gravel, chaque région où vous pouvez habiter, peu importe où vous êtes, peut vous proposer des traces que vous allez apprécier. Partout il y a des champs, des petites forêts et de la route. C'est beaucoup moins vrai en VTT où certaines régions sont absolument nazes en VTT et où vous ne prendrez aucun plaisir. Gros avantage pour le gravel ici. Pourquoi l'électrique? Si vous êtes un cassé de la vie comme moi, ça ne se voit peut-être pas au premier regard, mais moi perso, si je n'ai pas de moteur, je ne roule pas. Clairement, j'aurais trop mal. Ou bien par manque de conditions, vous voulez un vélo qui vous permet de suivre vos potes qui sont plus affûtés que vous, l'électrique est là de nouveau une solution. Et puis en plus c'est plus fun parce que vous passerez plus vite dans les sentiers, vous allez clean les côtes beaucoup plus vite. Voilà, c'est tous les avantages en fait en général de l'électrique que vous allez transposer sur le gravel. Cette pratique en plus elle est toute neuve et clairement on peut être sûr que ça va exploser au niveau des ventes et du succès. Le gravel, c'était pas qu'un effet de mode. On y rajoute l'électrique qui n'est pas non plus qu'un effet de mode. C'est comme le VTT, ça va péter. Il y aura de plus en plus de gens qui vont en faire. Donc, vous êtes juste un pionnier et vous êtes un des premiers gars cool dessus. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du BH en soi et de ce que j'en pense. C'est pas un mauvais vélo. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Alors, tout de suite, si vous êtes en Belgique, le BH, vous l'achetez à Gembloux chez SDR Bike. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas pas sponsorisé par eux. J'ai été demandé ce test en tant que particulier. Donc tout le monde peut le faire. SDR Bike, c'est un personnel compétent, sympa. Ils ont un très beau showroom. Ils m'ont permis d'aller faire un test de 2 heures. C'est pas tous les magasins qui vous permettent d'avoir le vélo aussi longtemps, gratuitement je veux dire. Ça vaut les kilomètres que vous allez avoir à faire en plus, même si vous avez un BH qui est plus près de chez vous. Vraiment, SDR, c'est top. Alors, est-ce qu'il faut acheter le BH? Enfin, déjà, pour ce vélociste, oui, c'est une bonne raison. Je viens de vous le dire, SDR, c'est top. Et alors, vous avez la parole d'un gars qui a eu un Canyon et donc qui n'a jamais connu le SAV avec ce vélo-là. Et les plaisirs d'avoir un bon vélociste. Je peux vous assurer, maintenant que j'ai un SP, qu'un bon vélociste et un bon SAV, ça fait vraiment une très grosse différence. Et là, je peux vous assurer que chez SDR, vous êtes servi. De plus, le vélo est vraiment très beau. On m'a accosté plusieurs fois pour me dire que le vélo était magnifique. Il est bien équipé, vous avez du GRX, ce qui est top en gravel.
et de l'Ultegra. Alors perso, c'est parce que j'aurais choisi de faire un mixte GRX Ultegra, mais avec de l'Ultegra, on ne vous trompe pas, vous êtes dans... Voilà, il n'y a qu'un truc qui est meilleur que ça chez Shimano, c'est le Dura Ace, mais on est sur des prix qui explosent. L'Ultegra, vous êtes vraiment sur du très lourd, donc c'est top aussi. Alors pourquoi pas le BH ? Bah, concrètement, pour moi, c'est le poids. Moi, bon, je suis habitué à un VTT AE qui fait 23 kg, donc j'ai pas vraiment le choc quand j'en pèse un qui fait 17. Mais pour un type de vélo qui se veut réactif et maniable, du full alu, ça le rend lourd. Et alors, la grosse batterie, oui, c'est topissime d'avoir une autonomie de port, mais c'est du poids en plus, ça se ressent niveau réactivité, et dans les côtes, on sent vraiment ce poids. Bon, après, il faut garder en tête que pour avoir un vélo full carbone, on est à plus de 6 000 €. Le plus cher des BH est à 4 500 €. Il faut garder ça en tête. Alors, est-ce que je vais en acheter un ? Personnellement, je veux d'abord en réessayer un plus léger cette fois-ci, car j'ai mal entamé l'essai de celui-ci, j'y étais pas préparé, vu que c'était la toute première fois que j'en faisais. Je ne me suis jamais ôté de la tête la comparaison entre ce vélo et mon VTT AE, notamment au niveau du moteur qui n'ont rien à voir. Et du coup, je suis resté dans la tête d'un VTTiste et pas d'un graveliste, si ça se dit. Et voilà, j'ai mal perçu ce vélo, je n'ai pas fait l'effort de le comprendre. J'ai voulu que lui s'adapte à moi plutôt que de moi m'adapter à ce qu'il pouvait m'offrir. Je vais en rester là. Vraiment, je vous conseille d'aller essayer ce genre de vélo. Faites-vous aussi votre propre avis. C'est une expérience, je suis très content de l'avoir fait. Sur ce, moi, j'en ai fini. Oui, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à passer chez SDR, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit like, un petit commentaire. Personnellement, ça m'aide beaucoup car ça référence un peu plus mes vidéos. Ça me permet d'être plus populaire sur YouTube. Et bon, bah, tout ça, quand ça grandit, ça me motive encore plus. Et ça, voilà, c'est une sorte de remerciement que vous pouvez me faire. Et j'en suis à chaque fois extrêmement ravi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.